Bonjour tout le monde, donc là je fais un petit trailer action. Alors sur Last of Us saison 2, je suis méga en retard parce qu'en fait j'ai pas vu la première saison. J'ai mis un temps fou à me mater la saison 1 et là maintenant que je l'ai maté, bon moi je regarde un petit peu et je rattrape mon retard sur Last of Us. Alors la première saison je l'ai plutôt aimé, c'est pas un coup de cœur mais presque. J'attends de voir en fait où ça va nous amener. Donc la saison 2, je suis grave, on va dire pas impatient mais circonspect. Je connais pas le jeu. Les échos que j'ai eus sont assez mitigés, parce qu'en fait, la série ne correspond pas à ce qu'on aurait pu attendre d'une adaptation du jeu. La série se révèle trop éloignée du jeu. Donc je vais un petit peu le trailer là qui dure 2 minutes, et puis ouais, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Oh, you want to start or what? Sur Pascal toujours avec sa mine à refrogner. Donc c'est Ellie. Let's try something different. You can't heal something unless you're brave enough to say it out loud. Say the thing you're afraid to say. Say it out loud, no matter what it is, no matter how bad. Ah, Frangin est revenu. What did you do? T'as l'air d'être dans. Ouais. Jeffrey White, ouais, j'avais oublié de toi. Days of you and me. 25. Ouais, je crois que ça sort en avril. Alors, le truc qu'il y a avec Last of Us, c'est que ça se veut une série dramatique, en fait. Dramatique, mélancolique, je dirais. Et alors, ce que j'ai compris, c'est que le jeu est plus rond dans l'art. C'est une série post-apo point. Alors que la série n'est pas du tout. Enfin, la série, le cadre du post-apo, ça sert plutôt de background. C'est pas réellement développé, quoi. La série, c'est tout pour les personnages, tout pour le drama perso, et pas assez pour le décor. Parce qu'à la limite, on sait qu'il y a des créatures bizarres, enfin, genre en zombie-like, mais on s'en fout un petit peu de l'évasion, de comment ça s'est passé, du déclic que les personnages ont eu. Parce que normalement, c'est ça le charme du post-apo, à mes yeux, c'est le déclic. C'est-à-dire à partir de quel moment les personnages se rendent compte qu'ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes. Les structures, infrastructures bah, qui font société, genre les gouvernements, genre tout ce qui concerne les associations, par le corps de police, quoi. Tout ce qui fait société, bah, ils ne peuvent plus compter sur ça. Ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes et donc former des groupes, installer un certain nombre de communautés, un certain nombre de sociétés qui puissent vivre en autarcie. Enfin, à partir de quel moment, en fait, ils doivent recycler leurs compétences qu'ils ont acquis en époque normale pour se rendre capables, compétents, là, en situation, s'adapter à cette nouvelle ère. Pour moi, le post-apo, c'est ça. C'est similaire à une guerre, en fait, où, par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, quand il y a des personnes qui se font enrôler, il y a ça dans le Solarian, par exemple, un personnage il se révèle être, enfin, qui est capitaine d'unité,
Et quand on en apprend un peu plus sur lui, bah, c'est qu'en fait, le mec, de base, il est prof. C'est ce changement de ton-là. C'est-à-dire que en vie normale, il est prof, le mec. Et en situation de guerre-bataille, le mec se révèle être un excellent capitaine d'escadrille. Ou de... Je sais pas trop comment... niveau armée, tout ce qui concerne les grades, je suis nul, je m'y retrouve pas. Pour moi, c'est du japonais. Et donc, pour revenir en post-apo de Last of Us, pour moi, c'est un petit peu ça. C'est une déception. Bah, ça m'a pas rassasié en tant qu'amateur de post-apo, mais ça m'a surpris parce que, alors, il y a Ellie qui est énervante au possible, je crois que ça fait une idée en fait, mais moi je comprends les motivations de la gamine. Je comprends là, ils veulent en venir, c'est qu'ils veulent faire un duo où, bah oui, elle est énervante parce qu'elle est en période de crise d'ado, mais son personnage ne peut pas. Enfin, vu le contexte, en fait, ça semble difficile pour un tel personnage d'exister. Mais je peux comprendre, en fait, ce qu'ils veulent faire avec la série. C'est grosso modo, c'est l'adulte patibulaire avec la jeune fille qui est un petit peu en mode de crise d'ado, qui s'énerve tout le temps parce que l'autorité face à elle fait preuve d'abus. Ce qui est normal. Enfin, encore une fois, la situation est tellement fragile que oui, chacun abuse de son. La situation est tellement fragile, ça contribue à la fragiliser. Je sais pas si je m'exprime bien. Pour moi, c'est si moi, en tant que spectateur, le personnage m'énerve, je peux comprendre qu'en situation, vu la nature du personnage, ouais, je peux ma suspension d'incrédulité fonctionne quand même parce que en situation, elle n'a connu que ça. Elle a pas vécu l'escalade. Et pour cause, je crois qu'elle est née dedans. Donc je peux comprendre le côté revêche, le côté non suis pas sociable du personnage. Je peux le comprendre. Et je peux comprendre aussi également le papa symbolique interprété par les Pedro Pascal, qui se la joue renfrogné aussi, qui patibulaire au possible. Enfin, je peux le comprendre aussi. C'est ça le souci qu'il y a avec cette série-là, c'est que je peux comprendre autant que on soit réticent avec les personnages, mais en situation, c'est pas un de caractère. C'est ça ce que j'essaie d'exprimer. Donc pour moi, la saison 2 de Last of Us, alors, faut que je prenne faut que je me prépare au fait que c'est pas une série d'action, c'est pas de Walking Dead bis, c'est ça le truc. C'est vraiment une série, tout ce qui est plus dramatique. Et il y a des bons moments, il y a une belle photographie par exemple, mais ça c'est vraiment la qualité de Last of Us. Je crois que j'ai jamais vu une si belle photo en post-apo depuis Walking Dead, je crois. Au début, Walking Dead, c'est super bien photographié, ça s'est un petit peu perdu au fil du temps. Donc voilà, c'était donc ma trailer action sur Last of Us saison 2. Donc elle devrait sortir en avril, je crois. Donc voilà, c'est tout pour moi. Bonne journée à tous. À plus.